Le moment parfait n'existe tout simplement pas. Au temps en que vous attendez, il n'arrivera jamais. Il y aura toujours une excuse de l'argent insuffisant, trop de problèmes, un temps inapproprié, des circonstances défavorables. Cependant, la vie ne commence que lorsque nous cessons de reporter et faisons le premier pas. Si vous recherchez une sagesse pratique, sans exagération ni émission, suivez ce contenu. Nous vivons dans un cycle d'attente constant. Je vais commencer quand vous aurez plus d'argent, quand la routine calme, quand les choses s'améliorent. Cet état d'esprit transforme des laniens en opportunités manquées. Alors que certains attendent l'inspiration du ciel, d'autres écrivent des livres la nuit même sans humeur. Alors que certains attendent de la chance pour frapper à la porte, d'autres construisent leur propre voie. La différence est précisément là qui agit, et qu'il est encore une vieille parabole juive illustre bien cela. Un jeune homme cherche un sage et a dit maître, je veux apprendre. Mais ce n'est pas le bon moment. J'ai la famille, du travail, de nombreuses responsabilités. Quand tout sera résolu, je vais commencer. Le sage a répondu. Vous vous attendez à ce que le silence étudie. Mais c'est l'étude qui apporte l'appel à l'âme. Si vous attendez le moment, Adiel, cela ne viendra jamais. Commencez maintenant, et le moment deviendra. Psychologue Daniel Kahneman a expliqué que notre cerveau a tendance à crier des justifications pour éviter les efforts. Nous surestimons les difficultés et sous-estimons le pouvoir des petites étapes, précisément ceux qui transforment les réalistes. Victor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a déclaré le sens ne s'attend pas à des conditions favorables. Et ce choix est toujours dans le présent, pas demain, pas après, mais maintenant. Il y a trois principes fondamentaux pour mettre l'attente de côte et commencer à vivre en fait. Le premier, valeur le petit, car c'est là que réside le début du grand. Beaucoup de gens rêvent de grands échelles, mais méprisent les actions minimales qui les rendraient possibles. Ils veulent une maison, mais ils n'épargnent pas la première pièce. Ils veulent la sagesse, mais ne lisent pas de pages. Ils veulent des changements, mais se moquent d'une seule étape. Donc rien ne change dans la tradition juive. Il est enseigne celui qui honore. Le petit recoua le grand. J'ai rencontré un homme qui, pendant des laniaises, j'essauve une pièce par jour. Des décennies plus tard, il avait un métier prospre et sa propre maison. Son respect pour chaque centime le rendait riche. L'auteur Shakespeare explique que les habitudes sont construites de cette façon. Les petits gestes répètent des milliers de fois généreux, des résultats extraordinaires. Évaluer le petit signifie se réjouir d'une page de lecture, d'une économie modeste, d'une formation. Fait un petit déjeuner sans distraction. Le petit est la graine, le grand l'arbre qui en est ne qui pense que ce n'est pas grand-chose pour changer ma vie reste stagnante, qui comprend que la cohérence transforme le minimum en avancier quelque chose d'important. Un rabbin la demande un jour à ses disciples, qu'est-ce qu'il est le plus important, une grande bonne action ou un petit? Répondu, le grand, comme en pense dans le petit. Ceux qui ignorent le moins n'atteindront jamais le maximum. Autorépite murmure, cela ne fait aucune différence. Il peut sauter. Discipline répond. Chaque étape, c'est la ligne qui sépare ceux qui construisent quelque chose qui dure de ceux qui ont des mains vides. Le deuxième principe à agir même dans des conditions imparfaites. Au cours, on reporte leurs plans jusqu'à ce que tout soit en place, temps libre, suffisamment de ressources environnementales. Mais ce rite et que ce moment n'arrive jamais. Il y aura toujours du bruit, des obligations, de la fatigue. Je me souviens d'une femme qui rêvait de devenir médecin, mais qui a eu 3 enfants et travaille sur un marche. Tout le monde a dit impossible, vous n'avez pas le temps. Et a cependant lu la nuit dans la chandelle, annote des morceaux de papier. Des lanias plus tard, il a obtenu son diplôme et est devenu un professionnel respect. Il n'a pas attendu les conditions, les dit elle. Elle les a crues. Le philosophe Nassim Taleb parle du concept des antifragalitres qui agit sous pression et renfort. Charbon se transforme en diamant par haute température. Si vous vous attendez à ce qu'un vent favorable navigue, vous ne quitterez jamais Porthos. Les grands Lédès signent même contre la Maria dans la sagesse juive. Il est dit celui qui avance à cause des difficultés ne commencera jamais. Qui commencera, mal, jour, gagne. Les circonstances sont rarement parfaites. Mais c'est précisément dans l'imparfait que la force naît. J'ai vu un jeune homme ouvrir une boulangerie au milieu de la crise. Tous, ils avaient fouze, mais il a soutenu les gens auront toujours besoin de pain. Il va travailler des nuits. S'est battu à Persis. Aujourd'hui, il a un réseau d'établissements.
comme et dites, si ça attendait, détermination repent, commencez maintenant, et les temps s'amélioreront. Arcon sec, le deuxième principe est clair, rareté d'attendre. Agissez avec ce que vous avez, car demain ne sera pas plus facile. L'étape d'aujourd'hui est la seule qui vous rapproche de votre objectif. Le troisième principe, tirez vos promesses à vous-même. Vous pouvez honorer les engagements envers les autres. Et si vous trahissez constamment, vous construirez sur le sable en mouvement. Je rencontre un garçon qui voulait économiser de l'argent. Chaque semaine, il a dit, je garderai une partie. Mais j'ai toujours eu une excuse. Aujourd'hui, il est une journée spéciale. On se passe sans économie, pas d'avenir. Mais même en gardant peu à tenue parole. Je me suis promis, et je réussirai. Au fil du temps, leurs petites économies sont devenues le fondement d'une entreprise. Les auteurs modernes appellent cette autodiscipline. Lorsque vous laissez ce que vous vous promettez, cela renforce la confiance interne. Votre esprit apprend, si je disais « je veux », le ferai. Chaque petite victoire le rend plus fort. Et si vous échouez vous-même, cette confiance s'effondre et que vous devenez en otage à votre propre faiblesse dans la tradition juive. Il est enseigne, celui qui n'est pas fidèle à lui-même ne sera fidèle à personne. Apprenez d'abord à être rigoureux dans ses propres mots et ses actions seront solides. Un homme d'affaires qui s'y rencontre. Il s'est réveillé à 5 heures du matin, même sans personne pour le charger. Il a dit, si je me brise la parole, je perdrai le respect pour moi. Les autres l'admiraient parce qu'il a commencé à se respecter. L'indulgence murmure, aujourd'hui. Cela peut être une exception. Fermez au repent, si vous vous permettez aujourd'hui. Je perdrai demain. Arconce, le troisième principe est essentiel. Tenez votre parole avec vous-même. Sans ce mais lorsque vous apprenez à vous être fidèle, le rêve n'est plus un rêve et devient une réalité. Ces trois principes apprécient le petit agissent malgré les imperfections. Honore, leurs engagements envers soi-même ne sont pas des manières distinctes, mais une seule route qui mène à la force intérieure. J'ai vu des gens appliquer les trois, même sans ressources ni soutien. Ils respectaient chaque court effort. Ils ont agi même au milieu du chaos et ont accompli ce qu'ils ont promis. Ah, pour la magie. Mais par un choix conscient étape par étape, un homme que j'ai rencontré commence à zéro. Aucun avantage ni opportunité. Il n'a pas attendu le moment idéal. Il a commencé là où il était avec ce qu'il avait. Et surtout, il a tenu parole avec lui. Mais la réalité divine. Demain, je ferai cela. Il l'a fait. Ça plus tard. Il est devenu prospère et respect. Beaucoup ont dit, il a eu de la chance. Mais la vérité est qu'il a simplement vécu pour ces trois principes. Les chercheurs modernes expliquent ce phénomène comme le pouvoir des petites habitudes et de la persistance systématique. James Clear enseigne que les habitudes telles que l'intrait composent la forme du destin. Naval Ravikant déclare que des connaissances et une discipline spécifique augmentent en pourcentage sur les pourcentages. Mais rien de tout cela ne fonctionne sans premier état. Thor, Frankel, se souvient, le sens est de choix. Chaque jour, nous choisissons d'honorer le petit ou l'ignorer, agir maintenant ou attendre réaliser notre parole ou trahir. Et douceur vide la vie, car elle est toujours de marchandise. Une parabole juive, dit le drop. La goutte, le lanceur est rempli. Quiconque attend la pluie est des mains vides. Ses petits pas, sa fidélité à la parole et ses actions aujourd'hui sont les gouttes qui remplissent le lanceur de sa destination. La vie devient plus claire lorsque nous cessons d'attendre. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'existe pas jour. Tout ce que vous avez, ce sont de petites étapes et des conditions imparfaites, et la promesse que vous faites vous-même, c'est ce que la chance est faite. J'ai vu des gens qui l'on passe leur vie à attendre. Ils ont dit bientôt. Qu'adviendra donc? Je vais commencer. Ils s'attendaient à des circonstances à l'aide à l'inspiration, mais les Agnès en passent, et ils s'en restent au même endroit. Ces rêves ne sont pas morts parce qu'ils étaient impossibles, mais pour ne jamais faire le premier pas. Et j'ai vu d'autres qui ont commencé avec rien. Ils, on le moins valorise. Une pièce, une page, une vidéo. Ils ont agi, au milieu du bruit et difficile, l'imperfection. Ils ont accompli ce qu'ils ont promis, même si personne ne voyait. Ces gens ont construit. La sagesse juive enseigne, ne cherchez pas un meilleur moment. Le meilleur moment est maintenant, car c'est maintenant que vous pouvez garder une pièce, apprendre une ligne et faire un pas, et ces étapes au fil du temps deviendront le grand facon. Pouvez-vous faire aujourd'hui? Choisissez une petite action
et faites le saint. Allez, acceptez les conditions imparfaites. Mais agissez à l'intérieur de trois. Donnez-vous une promesse et remplissez-la jusqu'à la fin, que ce soit simple, mais pour devenir le fondement de votre avenir. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Récupérez ici. Nous apprenons à vivre sans attendre en transformant les rêves en réalité. Une étape à la fois à partir d'aujourd'hui. Parce que tous les grands changements, on commence de la même manière, pas la richesse, ni les contacts, ni la chance. Mais avec un choix, l'un commence à étudier quand tout le monde a dit qu'il était tard. Aujourd'hui, cela s'appelle un maître, un autre commence à honorer ses promesses et n'a pas réussi à se justifier. Votre vie a gagne, la solidité et la clarté. Chaque chemin était unique. Mais là-bas était une rareté d'attendre et d'agir. La sagesse juive dit: le jour où vous avez vécu en vain ne reviendra pas. Mais le jour où cela a fait un passera avec vous pour toujours. Pouvez-vous faire évaluez le petit, faites un pas pour le moindre vers votre objectif de accepter l'imperfection. Commencez par ce que vous avez, ou vous. 3. Respectez votre parole, promettez quelque chose à vous-même et faites-le que ce soit simple. Mais l'être votre début. Pas faible. Il vous suffit de vous souvenir de la force que vous portez. Vie n'est pas construite sur l'attente, mais en action.